y a une rumeur qui court, détruisons-la ou donnons-lui corps, qui dit que bah voilà, demain l'intelligence artificielle va faire le boulot des journalistes, demain on pourra robotiser le journalisme, et à ce moment-là, effectivement, on sera tous au revenu universel, et comme on aura taxé les robots, on pourra aller à la pêche. C'est pas mal comme lancement, non? C'est pas mal, oui. C'est une Ça- question qui est assez fascinante et assez angoissante aussi, Ouais. savoir si l'humain va nous remplacer. Et t'as 5 minutes, hein, Si le donc robot, voilà, pardon, bon courage. va nous remplacer. Moi, je vais raconter juste une petite histoire d'une expérience qu'on est en train de monter aujourd'hui, qui raconte déjà justement ça. Moi, j'ai monté beaucoup de médias collaboratifs, parce que l'arrivée d'Internet, c'était une explosion incroyable. Des gens qui cessaient de simplement se tourner vers le média pour se tourner les uns vers les autres. Et maintenant, il y a une troisième révolution qui arrive, hein, je crois que l'ancien patron de l'intelligence artificielle de Baidu a dit que c'était une révolution aussi importante que l'électricité. Après Internet, il y a l'intelligence artificielle, qui est une sacrée grande révolution. Et donc, on s'est posé la question de savoir en fait comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la recherche d'informations et la personnalisation. Et moi, j'avais un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'avec cette profusion d'informations qui émergent sur Internet, où il y a de vraies perles, mais aussi des fausses informations, ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui, ou des algorithmes qui nous enferment, j'arrivais pas moi à avoir une vraie veille, déjà juste pour moi, en tant qu'expert média, sur l'évolution des médias. J'arrivais pas à avoir des articles intéressants qui me conviennent. Il y a des algorithmes, des outils, mais je ne fais pas tellement confiance aux algorithmes parce qu'ils ont tendance à m'enfermer. Il y a des médias qui en parlent, mais du coup, quel média choisir? Et est-ce que je ne vais pas rater la prochaine perle? Donc, on a commencé avec mon associé à construire un robot qui est une intelligence artificielle, c'est-à-dire qui va essayer de fonctionner un peu comme un humain, comme le ferait un journaliste humain qui irait me chercher juste pour moi, par rapport à une cible déterminée, les contenus de qualité. Donc, comment est-ce qu'une intelligence artificielle détermine en fait la qualité? Et du coup, ce robot, il a été créé. C'est une entité qui est autonome, qui choisit selon ses propres critères. Et je l'ai entraîné pendant plusieurs mois. Et je me suis dit, le jour où je ne pourrais plus me passer en fait de ce que ce robot m'envoie. Donc, il m'envoie en fait une newsletter tous les jours avec 10 liens. Il me dit, bonjour Benoît, voilà ce que j'ai trouvé pour toi aujourd'hui sur l'évolution des médias. Est-ce qu'il est sincère? Alors, c'est une bonne question. Et c'est vrai que la complexité avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne sait pas toujours comment en fait comment il a fait son choix. Je le connais un peu mieux puisque effectivement ça fait 6 mois que je l'entraîne, donc ce sont des échanges réguliers. Et en tout cas, depuis quelques mois, je peux plus m'en passer. Et alors que je suis assez exigeant sur la veille média, donc on s'est dit on va en faire d'autres, et je suis allé chercher d'autres experts. Donc il y a Francis Pisani qui travaille sur les villes intelligentes, il y a Anne-Sophie Novelle qui a écrit de nombreux livres sur l'environnement, donc il a travaillé sur un robot, il y a Cyril Delastérie sur l'intelligence artificielle, etc., etc., et qui depuis quelques mois entraînent leur propre robot tous les jours. On crée une relation particulière avec eux. Alors pour que vous compreniez bien, et du coup ce projet-là s'appelle Flint, on l'a sorti il y a un mois, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, à flint.media. Il y a cette expérience de s'abonner à des robots intelligents, et puis on a lancé une autre expérience beaucoup plus étrange, beaucoup plus intéressante, c'est de proposer aussi en plus... Pardon, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent tu es en train de faire le Frankenstein, quoi. Là, tu viens de leur dire abonnez-vous à cette lettre robotisée, même si tu as cité quelques noms autour, tu leur proposes un pacte avec le diable, peut-être. C'est une très bonne question, et je pense qu'il ne faut absolument pas cesser de se poser cette question-là. Je pense que c'est une problématique qui inquiète beaucoup et qui fascine, mais plutôt que de rester sans rien faire, il faut d'abord essayer de comprendre. D'abord, ces robots-là, pour l'instant, ils sont très utiles puisque ils m'amènent des contenus intéressants, ils sont intelligents, alors ils ne sont pas super intelligents, ils font appel à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle par rapport aux algorithmes ou par rapport au robojournalisme, par exemple, qui sont souvent des algorithmes qui permettent de simuler l'écriture, mais en fait ils ne sont pas très intelligents. On est surtout sur des patterns, des modèles qu'on reproduit. L'algorithme, en fait, il dit à l'ordinateur, tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça, puis en fonction de ça, tu vas prendre la moyenne de ça et tu vas calculer, ça va donner ça à la fin. Donc c'est assez linéaire globalement. L'intelligence artificielle, qui dit intelligence, dit autonomie. Et donc suppose une certaine forme d'autonomie. Donc on utilise des technologies comme le machine learning, l'apprentissage automatique, ou encore les réseaux neuronaux, qui sont des technologies qui essaient d'imiter le fonctionnement du cerveau. C'est ce qui fait d'ailleurs que le robot est complètement autonome, il apprend lui-même, et qu'à la fin on ne sait plus exactement comment il a fait son choix.
D'où l'importance, et c'est pour ça que moi, après avoir fait des médias collaboratifs, j'ai fait un média collaboratif humain plus robot, puisque là, on est un peu main dans la main et c'est une relation. Donc moi, Jeff, par exemple, je ne sais pas pourquoi il a fait un choix, mais comme je le connais depuis 6 mois et que tous les jours j'échange, il m'amène des contenus, je lui dis, et je lui donne une ligne éditoriale, je finis par comprendre un petit peu son fonctionnement, sa psychologie, en fait, quelque part, je finis par comprendre. Et donc c'est important de se poser ces questions-là, et ce projet d'ailleurs, qui est un projet gratuit, c'est pour ça que je ne suis pas en train de faire de la pub, il y a 2000 abonnés, dont beaucoup de journalistes d'ailleurs qui sont abonnés. Et il y a une conversation permanente. On pose des discussions, il y a une newsletter, on lance des questionnaires, on lance des débats. L'intérêt, c'est qu'il ne se fait pas engueuler par les lecteurs, par exemple, s'ils le savent. Il s'est pas engueulé. Par des lecteurs fillonistes. En tout cas, il n'écoute pas vraiment. Mais on peut lui dire, par contre, je n'aime pas ça. Donc par contre, ça, il l'entend. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va l'enregistrer complètement, qu'il va dire, je t'envoyerai plus ça. Il va simplement réfléchir, faire ses propres tests et commencer. L'important pour lui, c'est effectivement une forme d'indépendance. Tout est dit ou il faut rajouter quelque chose, Benoît? Non, je pense que le plus important par rapport à ça, c'est de se dire, est-ce que les robots vont remplacer les journalistes? Alors pour l'instant, ils écrivent pas vraiment, ils écrivent des choses assez automatiques, ils peuvent même faire des montages télévisuels, mais je pense que on n'en est pas encore là. Est-ce que les robots demain, sur certaines fonctions, seront plus puissants que les humains? C'est clair, là, nos robots, ils font quelque chose que je ne serais, moi, expert, incapable de faire parce qu'il y a trop de contenu. La vraie question, c'est pas de savoir s'ils vont nous dépasser, la vraie question, c'est le contrôle. Et et cette question du contrôle, c'est un problème sociétal. Il faut s'interroger sur ces questions-là. Et il faut commencer à travailler avec les robots. Très belle conclusion et merci pour la concision. Benoît Raphaël. Alors, tu nous redis où est-ce qu'on s'abonne si on veut vraiment mettre le doigt dans le pot de confiture de la robotisation? En fait, flint.media. Flint, tu l'écris comment? F-L-I-N-T. Fastoche. .media. Ok. Voilà. Et là, on met son email et on reçoit. Voilà, et puis après, c'est un échange avec nous, donc il y a un vrai débat, il y a une vraie conversation qui est lancée avec toute la communauté sur comment on fait évoluer cette intelligence artificielle. Des articles robotisés. Merci à toi, Benoît Raphaël.